Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet t'a intéressé. Et c'est vrai que dernièrement, on parle beaucoup de ça. Je vais essayer de t'expliquer ça ensemble, mais d'abord, bonjour, pose-toi, mets-toi bien. Et c'est parti, on y va. J'ai pas de mytho, j'ai tout noté sur mon petit téléphone. Il se peut que j'ai oublié certains trucs. On commence avec le début. Comme vous le savez, tout a commencé à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi et cette décision un peu rocambolesque de la FIA. Hamilton, leader jusqu'à dans le dernier tour, qui perd le titre du coup dans le dernier tour, et vous connaissez la suite. Mercedes a fait appel pour deux raisons différentes. Les deux appels de Mercedes ont été refusés et on en était resté là en fait pendant un moment. Et finalement, la première chose qui va nous faire tiquer par rapport à Lewis Hamilton, c'est son absence aux essais Pirelli qui ont généralement lieu le week-end et même quelques jours après le dernier Grand Prix. Bon, c'est vrai que ça reste Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, il pourrait se permettre d'être absent. Mais connaissant le bonhomme, sachant la nouvelle réglementation, les nouveaux pneus l'année prochaine, c'était une bonne opportunité finalement de tester tout ça. C'est donc là que les rumeurs potentielles de retraite commencent à apparaître. Et là, on est le 16 décembre. Le 17 décembre, il y a la cérémonie de remise du trophée de la FIA et des récompenses en général. Et Lewis Hamilton et Toto Wolff décident de boycotter la cérémonie. Bon, c'est quelque chose qui a été très mal vu un peu par tout le monde de la Formule 1. Et c'est venu en fait amplifier ces rumeurs tout simplement de retraite. Le 18 décembre, Lewis Hamilton décide d'unfollow Max Verstappen, il me semble. Par la suite, il va décider d'unfollow tout le monde sur son compte Instagram. Donc voilà, c'était encore plus tout ça qui fait qu'on arrive à ces rumeurs en fait de retraite. Et ça c'est le début au final. Pourtant, le 22 décembre, on nous annonce, en tout cas dans les médias, que Lewis Hamilton a dit qu'il resterait en Formule 1. Donc nous voilà en fait un peu rassurés, ça y est, on se dit c'est bon, Lewis Hamilton a digéré entre guillemets sa défaite et potentiellement un peu ce qui lui est arrivé, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Et voilà, on va le retrouver l'année prochaine. Mais les gars, le 27 décembre, qu'est-ce qu'on apprend dans les médias, dans la presse? Toto Wolff qui nous dit qu'il ne sait pas si Hamilton reviendra en F1 l'année prochaine. Alors là... on tombe un peu des nues, voilà, donc là on est le 27 décembre, quand je regarde mon téléphone on est le 27 décembre, et là on se dit ah ouais, ça devient sérieux en fait. Donc on se retrouve en fait avec un Hamilton et un Toto Wolff, donc Toto Wolff qui connaît très bien Hamilton, qui a des très bonnes relations avec lui, et même lui n'est pas en mesure de nous dire, ou peut-être que c'est fait exprès mais ça on ne le sait pas, si Hamilton sera là l'année prochaine. Je vous passe après toutes les rumeurs des différents médias etc, et on arrive le 4 janvier où le nouveau président de la FIA essaye de contacter Lewis Hamilton, et déclare que pour l'instant il n'a eu aucune réponse du pilote britannique. Donc voilà, là on commence à voir beaucoup de choses. Lewis Hamilton est certes en vacances, il a le droit de ne pas répondre à des gens s'il n'en a pas envie, mais ça reste un comportement bizarre. On ajoute à ça Instagram, l'absence aux essais privés, Pirelli, pardon, l'absence à la cérémonie. Bon, Toto Wolff, pourquoi il irait déclarer ça? Il n'y a aucun intérêt à le déclarer. Et on arrive les gars au dernier point, c'est il y a quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est le 16, il y a quelques jours, la FIA a décidé de rouvrir en fait une enquête, d'interroger des pilotes, d'interroger des commissaires, de revoir toutes les images de ce qui s'est passé durant le dernier Grand Prix, et ont tout simplement déclaré qu'ils donneraient leur décision au GP de Bahreïn, donc au mois de mars. Donc quelle décision? Ça on ne sait pas. Je ne pense pas que Max Verstappen sera pénalisé ou perdra son titre, mais voilà. En tout cas pour l'instant on en est là en ce qui concerne Lewis Hamilton. Comme vous l'avez vu sur la miniature, j'ai mis Sébastien Vettel et Pierre Gasly. Pourquoi? Parce que bon, peut-être qu'il ne prendra pas sa retraite, mais s'il vient à prendre sa retraite, il faut trouver un remplaçant. Et ces derniers jours, en fait, c'est les deux pilotes qui sont le plus ressortis au niveau des rumeurs pour remplacer Lewis Hamilton. On va commencer par Sébastien Vettel. Sébastien Vettel a prouvé cette saison qu'il avait encore le niveau pour être pilote de Formule 1, pardon. Ça a été beaucoup mieux avec une voiture qui lui correspondait plus, je vais y arriver. Et au niveau mentalité, je pense que ça correspond beaucoup avec celle de Toto Wolff, pilote calme, sûr de lui, qui a un très bon feedback aussi, qui est beaucoup aimé dans le monde de la Formule 1, et qui de plus, les gars, il faut pas l'oublier, est allemand. Mercedes est aussi une écurie allemande, donc ça joue aussi. En plus, Vettel est un pilote expérimenté et je pense que ça ne dérangerait pas Toto Wolff de mettre un pilote expérimenté à côté de George Russell et de ne pas mettre deux jeunes pilotes un peu foufous les uns à côté des autres. Bien sûr, c'est une rumeur qui a été lancée par les médias allemands, les gars, donc c'est une rumeur à prendre avec des pincettes, ça évidemment. Mais voilà, c'était premièrement la rumeur Sébastien Vettel. Ensuite, on va passer à notre petit français Pierre Gasly. Et je pense que là il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui vont être contents. Parce que c'est vrai que Pierre Gasly, c'est une des grosses rumeurs
ces derniers jours, ces dernières semaines, en cas de départ de Lewis Hamilton pour signer chez Mercedes. Mais pourquoi Pierre Gasly et pas un autre comme Charles Leclerc, Verstappen? Des pilotes comme Charles Leclerc, Verstappen, même Lando Norris sont des pilotes très attachés à leur écurie. En fait, ils doivent tout à leurs écuries, que ce soit Red Bull, Ferrari ou McLaren. C'est les petits protégés, c'est les stars de cette équipe. Ils font ce qu'ils veulent dans cette équipe. Donc, pas de réel, on va dire, intérêt à partir. Ils ont des contrats quand même à long terme. Je sais que Charles Leclerc a un contrat un peu spécial. Au niveau des performances, il aurait le droit de quitter la Scuderia à partir de 2023 ou quelque chose comme ça. C'est un peu flou, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vois pas Mercedes non plus aller chercher un pilote comme Fernando Alonso, un pilote payant, voilà, ils n'ont pas besoin de ça. Je parle pas de Fernando Alonso, mais vous avez compris. Des pilotes comme Carlos Sainz, etc., qui eux peuvent rester et avoir une bonne place dans l'équipe où ils sont actuellement. Et après, c'est vrai que le reste de la grille, pour remplacer un Lewis Hamilton, ça fait pas rêver. Et Pierre Gasly, notamment, a prouvé, surtout cette saison, sa régularité, avec une voiture qui n'était pas toujours au top. Il a prouvé une force de caractère qu'il n'avait pas avant et qu'il a gagné notamment avec tout ce qui lui est arrivé précédemment. Il a aussi en fait un comportement sur la piste de vainqueur, voilà, très agressif sur les dépassements, fait souvent des bons départs. Il sait gérer quand même une course et voilà, maintenant il a des résultats. Il a une victoire, il a 2 podiums, enfin 3 du coup si on compte la victoire. Voilà, il a quand même maintenant sur son CV des résultats intéressants. En fait, Pierre Gasly, c'est la bonne option finalement parce que c'est un pilote qui est jeune mais qui a quand même de l'expérience. Un pilote qui est bankable dans le sens où il est très apprécié par les fans et par le monde de la Formule 1. Un pilote également qui sait ce qu'il veut, qui a pris en caractère, qui a pris en maturité avec ce qu'il est arrivé, qui connaît aussi la pression parce qu'il l'a vécu chez Red Bull, donc je pense pas que chez Mercedes il serait dépaysé. C'est aussi un pilote qui a appris à se battre dans le milieu de peloton, donc il sait comment gérer des batailles, ce qui est intéressant quand on joue pour le titre. Et je pense que maintenant, en tant que fan de pilotes français, forcément, nous, ça nous ferait plaisir. Donc voilà, il faut bien prendre en compte tout ça et se dire que c'est probable en fait que si Lewis Hamilton parte de la Formule 1, Pierre Gasly ait sa chance. J'ai oublié quelque chose. D'ailleurs, vous allez peut-être voir, il y a un faux raccord un peu bizarre parce que j'avais une idée en tête. L'écurie Mercedes, il faut pas l'oublier, pour l'instant n'a pas de pilote dans son académie, dans sa filière jeune, prêt à monter dans une Formule 1. Et c'est aussi ça en fait qui est très important, c'est que tout simplement ils n'ont pas de pilote jeune. Donc ils vont être obligés de se servir sur la grille. Et on aurait pu penser à Esteban Ocon. Personnellement, je vois pas Mercedes aller rechercher Esteban Ocon maintenant qu'ils l'ont lâché, qu'il est chez Alpine. Dans 1 ou 2 ans, je pense que ça sera la tête d'affiche d'Alpine quand Alonso partira, ouais c'est ça. Et bon, je pense que s'il y a un choix à faire entre les deux, ça sera plutôt Pierre Gasly. Voilà les gars, j'ai essayé de vous résumer un tout petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, etc. Les différentes rumeurs qu'il y a eu, que ce soit sur un remplacement ou sur Hamilton qui reste en Formule 1. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, n'hésite pas à me dire si tu veux voir Hamilton rester en Formule 1 ou non, et quel serait son remplaçant idéal. Je suis pressé de voir ça dans les commentaires. Ça fait plaisir d'avoir fait une petite vidéo, ça faisait longtemps. Voilà, je suis pas chez moi, vous avez peut-être pu le voir. Je vous promets pas des vidéos régulièrement les gars. Voilà, j'avais envie de lancer une vidéo sur ce sujet. N'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok. Je pense que de toute façon, ceux qui regardent la vidéo me connaissent déjà de là-bas. Et puis moi, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite de bonnes choses à l'école parce que là, il y a l'école actuellement. Et puis voilà, je fais de gros bisous. Et bientôt les Grands Prix les gars. Allez, ciao.